Bienvenue dans cette vidéo numéro 4, donc astuce numéro 4 sur la création de votre catalogue produit. J'ai complété à l'étape précédente ma page, donc j'ai rajouté, comme vous le constatez ici, une description ainsi qu'une photo. Tout est dans ce cadre-ci. Alors pour rappel, notre page s'appelle toujours test vidéo, donc le but c'est de vous montrer comment créer votre page dans cette vidéo. J'ai rajouté donc les horaires pour avoir quelque chose de bien complet. Ensuite, au niveau du catalogue, il n'y a toujours rien, c'est normal, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. Au niveau de la présentation, rappelez-vous, ce sont les photos de votre commerce qui vont s'afficher. Vous voyez également ici que le mot du commerçant, donc j'ai dit que je m'appelais Xavier, j'ai mis ici une petite description, eh bien elle est venue se rajouter juste ici. Au niveau des avis, vous n'en avez pas encore et concernant les informations de contact, tout est mis ici. Donc, on s'attaque au principal, la création de votre catalogue. Pour ce faire, vous devez aller donc sur votre page d'administration, toujours sur Produits, ici à gauche. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez devoir commencer à créer vos premiers produits. Alors, ce qui est important, c'est que, rappelez-vous, sur Localizy, vous avez deux possibilités. Soit de vous montrer votre catalogue et vos clients découvrent ce que vous avez en magasin ou ce que vous pouvez avoir sur commande et viennent en magasin pour en profiter. Soit de vous décider aussi de rajouter une fonctionnalité de vente en ligne derrière. Ce qui est très important, c'est que si vous souhaitez vendre en ligne, vous devez nous contacter donc sur info@localizy.com pour que nous activions vos fonctionnalités de vente en ligne. Alors pourquoi? C'est très simple, c'est une sécurité pour qu'on puisse contrôler qui souhaite vendre en ligne puisqu'il y a certains produits qui sont interdits à la vente en ligne. Donc voilà, c'est un système de sécurité, ça prend quelques secondes de notre côté, donc un petit mail, on vérifie, ça se passe en 24 heures maximum et lorsque vous pouvez vendre en ligne directement, vous pouvez alors commencer les étapes ici. Au niveau des valeurs par défaut, là en fait c'est le coût de livraison que vous allez insérer sur votre page. Donc par exemple, si vous décidez de vendre en Belgique et que la livraison va coûter, j'invente, 6 € en Belgique, mais que vous l'offrez gratuitement si le client a dépassé 50 € d'achat, d'accord? Délai de livraison, on vous conseille de mettre un délai le plus court possible, mais aussi le plus raisonnable. Ça sert à rien de mettre livré le lendemain si vous allez mettre 3 jours à regarder s'il y a eu la vente, voir si le produit est de stock, l'expédier, etc., etc. Donc, nous, on conseille de mettre entre 2 à 4 jours. On va mettre ici 3. Vous êtes bien sûr libre de mettre ce que vous souhaitez. Si maintenant vous souhaitez livrer en France, il faut savoir que le marché français est aussi très très intéressant pour les ventes en ligne. Vous cliquez sur le plus. Et là alors vous dites ok, moi je livre en France. Ma livraison va coûter un petit peu plus cher, ça va être 8 €, mais je vais l'offrir si le client a acheté au moins pour 70 €. De nouveau ici, tout ça est un exemple, vous devez bien calculer ces montants-là. Le délai de livraison en France, il va être un peu plus long, on va mettre 5 jours et la taxe, on va laisser 21%. Ce qui est très très important, c'est que vous mettiez toujours des chiffres qui soient logiques, avérés, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de mettre une livraison à 12 € si ça vous a coûté 6 €. Et d'un autre côté, il faut bien prendre en compte que plus de 50% de vos clients en ligne ne vont pas acheter sur votre page si vous n'offrez pas les frais de livraison. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre tout à 0, d'accord? Alors ça veut dire que par article, vous allez vendre peut-être un produit moyen à 40 €, j'invente, vous allez peut-être offrir la livraison qui est à 5 €. C'est vrai, ça se diminue de votre marge, c'est vrai aussi, mais d'un autre côté, vous n'avez pas passé du temps en magasin à conseiller le client, à lui avoir fait essayer 2-3 articles différents par exemple. Vous avez une marge qui est fatalement différente si vous vendez en ligne ou si vous vendez physiquement. Donc ça c'est vraiment super important. Ici je vous montre comment est-ce que vous pouvez le configurer, mais sinon vous pouvez mettre 0, pour moi c'est vraiment l'idéal. Alors évidemment ça dépend aussi de la valeur produit. Si vous vendez des petits articles à 8 €, vous ne pouvez pas offrir la livraison à 5 €, j'en conviens tout à fait. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur plus et vous êtes tranquille.
Alors, maintenant que vous avez fixé vos frais de livraison, vous allez créer votre premier produit. Pour créer votre premier produit, vous allez dans Créer, ici, et alors vous allez avoir cette page qui va s'afficher. Donc tout d'abord, inscrivez le nom de votre produit. Dans un premier temps, on va dire que je vais vendre du savon bio aux huiles essentielles. De nouveau, c'est un exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. La marque, on va l'appeler Bio Savon, d'accord. Soit la marque existe déjà et vous pouvez la sélectionner, soit vous pouvez vous-même l'ajouter. L'ordre, c'est l'ordre dans lequel va s'afficher votre article par rapport aux autres articles que vous pourriez rajouter par après, en sachant que 0 est la priorité maximale. Donc si vous voulez que l'article soit mis en avant, il faut mettre 0. Si vous voulez vendre votre article en ligne, eh bien vous devez cocher cette case. Ensuite, vous pouvez mettre la description de votre produit. Cette étape est super importante parce que c'est là que vous allez pouvoir vous différencier de vos concurrents. Donc, si je mets par exemple savon bio aux huiles essentielles fabriquées en Belgique, point. Je passe à l'étape suivante, c'est insuffisant. Alors pourquoi c'est insuffisant? Prenons l'exemple en magasin. Imaginons qu'un client vient au comptoir et vous dit tiens, ce savon bio, est-ce que vous pouvez m'expliquer ses spécificités? Vous n'allez pas lui dire une phrase composée de quelques mots. Vous allez lui dire écoutez, voilà, c'est un savon bio qui vient d'un fabricant artisanal en Belgique du côté de Liège, j'invente. C'est un savon bio réalisé à partir de tel et tel composant. C'est une nouveauté parce que ça vient de débarquer dans notre magasin et c'est tout nouveau. Au niveau des arômes, ce sont aussi des tout nouveaux arômes. Donc, vous avez là un produit exclusif. Vous voyez, ce que je viens de vous dire, c'est exactement ce que vous devez écrire ici. Alors, le but n'est pas d'écrire une tartine de 200 lignes parce qu'on va bien, le client va bien se rendre compte que c'est du blabla, mais il faut quand même que vous montriez votre connaissance du produit. D'accord? Donc ici, je vais laisser la phrase telle quelle, mais vous, gardez bien à l'esprit que vous devez faire une page qui soit attractive avec une description complète. Alors, sur ce bandeau aussi, vous avez la possibilité bien de mettre des mots en gras, en italique. Vous avez la possibilité bien de pouvoir mettre par exemple une liste à puces comme ceci si vous souhaitez par exemple citer des bénéfices. Voilà, vous avez nombreuses possibilités ici, de nombreuses possibilités en termes de rédaction. Étape suivante, mots-clés qu'un utilisateur serait susceptible de taper pour trouver ce produit. Ici, de nouveau, vous pouvez insérer ce que vous désirez. Donc, par exemple, savon bio, d'accord. Au niveau de la catégorie de votre produit, eh bien, est-ce qu'on peut mettre ça dans accessoires de décoration? Peut-être, on va le mettre ici. Au niveau du prix, on va dire que je vends mon produit, allez, on va dire 12 € en magasin. En ligne, si vous souhaitez vendre en ligne, je vous conseille de regarder la vidéo numéro 1 qui vous explique si vous devez vendre en ligne ou pas. Il faut avoir une politique tarifaire qui soit agressive. Donc, si vous mettez le prix normal magasin, qui est le prix, allez, on va dire, le plus cher que votre client va pouvoir trouver sur Internet, vous n'allez jamais vendre votre savon. Donc, je vous conseille de mettre une petite remise. On va mettre ici, par exemple, 10%. Et au niveau du stock, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ici, vous savez que c'est un produit que vous avez en stock. C'est un classique. On va donc dire qu'il est en stock. Alors ici, regardez, les conditions de livraison, eh bien, vous voyez qu'elles sont déjà insérées. Donc ça vous évite de devoir encoder à chaque fois les frais de livraison pour chaque produit en fonction de chaque pays. D'accord? Donc ça vous fait gagner du temps. Vient ensuite la variante de produit. Alors au niveau de la variante, en quoi est-ce que ça consiste? C'est une déclinaison, par exemple, de votre produit. Je prends un exemple. On va dire que votre savon a plusieurs saveurs. La première, c'est lavande, d'accord. La deuxième, c'est basilic. Voilà. Ça, c'est pour vous donner deux exemples. Des variantes, vous pouvez en avoir toute une série. Vous pourriez avoir une variante de points, par exemple. Pour un t-shirt, si vous vendez des articles de vêtements, vous pourriez avoir une variante de couleur, une variante de pointure, si ce sont des chaussures. Enfin, vous avez compris, c'est les déclinaisons concrètement de votre produit.
Et donc ici, vous allez pouvoir, à chaque fois que vous avez entré un mot et que vous avez cliqué ensuite sur Enter, donc je vais rajouter encore un autre, je vais dire lavande, basilic et romarin. Voilà. Vous voyez, à chaque fois, ça va s'ajouter ici en dessous. Et là, vous pouvez aller remettre le prix s'il est différent. Imaginons que romarin est tout nouveau et un peu plus cher que les autres. Eh bien, je peux dire que romarin est à 14 euros. Vous pouvez également ajuster les réductions par variante. Et alors, par défaut, le système va dire que tout est en stock parce que rappelez-vous, vous avez dit ici que c'était en stock. Mais vous pourriez très bien dire, bah tiens, romarin il vient d'arriver, j'ai déjà très très bien vendu, là je suis en stock fait. D'accord? Donc vous avez vu, c'est très très facile. La dernière étape concrètement, une fois que vous avez encodé tout ceci, c'est de rajouter une photo ou des photos. On vous conseille d'en mettre un maximum. Donc je clique sur ajouter. Je vais ensuite cliquer ici dans la zone pour aller chercher ma photo. Donc je vous avais mis la photo ici. Voilà, c'est un exemple de nouveau. Ma photo s'est téléchargée. Je sauvegarde, très très important, sauvegarder absolument ici, d'accord, en bas, hop, je sauvegarde et ensuite vous pouvez faire retour. Et là vous voyez que votre premier produit vient d'arriver dans votre catalogue. Si maintenant je retourne sur ma page, donc pour rappel vous pouvez aller ici en haut à droite, voir cette page comme un utilisateur, eh bien qu'est-ce qu'on voit? Que votre savon bio aux huiles essentielles vient d'arriver. La catégorie et la marque eh bien, viennent de se créer également puisqu'on les a renseignés dans le produit. Et ensuite, lorsqu'on clique sur découvrir, eh bien, vous avez votre description. Alors pour rappel, faites une description la plus complète possible. Et ensuite, vos différentes variantes. Donc on avait vu que pour romarin, c'était un petit peu plus cher. Eh bien regardez, hop, dès qu'on va choisir romarin, le système va se rappeler du prix que vous avez mis. Et là, alors le client va pouvoir dire s'il souhaite réserver en magasin ou s'il souhaite acheter en ligne. Et là, il doit alors payer par carte de crédit ou carte de débit. Donc vous avez vu, compléter votre catalogue, c'est extrêmement facile. Ça prend quelques minutes. Nous, on vous conseille vraiment de le faire avec beaucoup d'attention parce que c'est vraiment votre vitrine en ligne que vous créez. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez bien sûr pas à nous contacter, soit en commentaire de cette vidéo, soit sur info@localizy.com.